Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale sur Weasel News, présentée par moi-même Stanley Rogers, et je suis en compagnie du shérif Rivera, qui nous fait l'honneur de répondre à notre demande d'interview suite à notre émission diffusée hier. Notre émission qui a fait grand bruit, puisque nous recevions le professeur Pédoncule, Rex Wayne et l'ex-lieutenant du LSSD Junior Bradford qui s'exprimait sur son licenciement. Et suite à cette émission, donc le shérif Rivera a voulu, et c'est bien normal, revenir sur les propos qui ont été tenus et apporter son propre point de vue. Shérif Rivera, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rogers. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes Je vous remercie de vous ici, être déplacé. effectivement dans vos locaux, puisque nous ne sommes pas dans les... Alors, vous l'avez reconnu sur le plateau de Weasel News, mais nous sommes en direct du district 12 du LSSD sur Vinewood, donc en compagnie de vous, shérif. Alors, donc vous avez vu notre reportage, enfin notre émission, et effectivement, quel est votre point de vue sur ce dont il a été question, sur ces nombreux licenciements au sein du LSSD, et ces départs volontaires, notamment je pense au départ du Captain Starsky. Quel est votre point de vue là-dessus, shérif? Alors, si vous permettez, monsieur Rogers, j'aimerais repartir du coup de la base des soucis, comme il a été évoqué dans votre émission, où il est ressorti qu'au final, la base de tous ces problèmes a commencé par les sanctions attribuées à l'agent Samuel Sanders. Mhm. Vous pouvez vous en souvenir. Donc, je vais, par ce préambule, commencer à vous expliquer ce qu'il s'est passé, les sanctions prises, et ce pourquoi, et la position du département. Alors, comme vous l'avez expliqué, le sergent Saunders a été sanctionné par rapport à une faute qui a été reconnue par le service suite à la crevaison des pneus de son véhicule de patrouille. Et le fait qu'il n'ait pas agi, il souhaitait donner suite à ce dossier. Mais la décision, et ça c'est une grosse nuance, qui a été prise de le rétrograder de manière rétroactive, a été faite sur le biais de nombreux sujets, tels que ce sujet-là, le sujet de faute importante par rapport à son rôle de superviseur, par le fait que 2, 3, 4, 5, 6 fiches d'intervention n'ont pas été remplies, et donc aucune suite pénale ne peut être rendue à ce sujet, par le fait que euh, il risquait des poursuites judiciaires et que tous ces éléments et le fait qu'il n'ait pas appliqué sa tâche de superviseur, ce qui est le plus important en tant qu'un sergent, en remplissant ses fiches d'intervention sur de nombreuses interventions, des braquages, des poursuites, rendent cette situation et ont justifié et motivé cette décision. Alors, Donc la décision qui a été prise, si vous permettez, Monsieur Rogers, a été du coup, la décision a été prise par le Captain Starsky, le lieutenant Bradford, ainsi que l'ARA Commander White, qui ont pris la décision de, par mesure conservatoire, de le rétrograder au grade de député shérif bonus 2, motivé par tous ces faits. Et la motivation principale de ces faits a été le fait qu'il n'ait pas appliqué correctement son rôle de superviseur, et ce n'est pas la première fois que ceci est remonté. voilà, alors, Ensuite, oui, je vais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Donc ça veut dire que euh, le sergent Sanders a commis des fautes qui ont conduit à l'abandon de certaines procédures de par tout à l'absence fait. de rapport. Ben, c'est très grave, c'est très grave ce dont il est D'où question. Tout à fait, d'où la mesure qui a été prise et une mesure que Donc, je il salue. y a donc des Euh, criminels qui n'ont pas été condamnés de par la faute du sergent. le sergent n'a pas effectué son travail de superviseur. Un superviseur sur le terrain doit notifier par le biais de fiches d'intervention, toute intervention impliquant des citoyens, donc la majorité des interventions. Heureusement, nous avons un dispatch, un dispatch, des personnels de dispatch qui effectuent aussi ce remplissage de fiches d'intervention et qui nous permettent de rattraper le coup. Mais le rôle d'un superviseur sur le terrain est de remplir ses fiches, de superviser et de remplacer le dispatch quand il n'y en a pas. Donc ce sont ces décisions, ces erreurs-là qui auraient pu être beaucoup plus graves, qui ont motivé cette décision afin d'éviter qu'elles se reproduisent
Et vu que d'éventuelles poursuites judiciaires peuvent être engagées par le bureau du procureur, il a été décidé de le rétrograder par mesure conservatoire dans l'attente d'un conseil disciplinaire. Conseil disciplinaire qui a donc eu lieu. Négatif, et ça je vous expliquerai ensuite pourquoi par rapport aux autres sujets qu'il y a eu. Alors très bien, bah, je vous laisse Euh, poursuivre donc dans votre exposé. donc ensuite nous avons eu et reçu le signalement du coup du lieutenant Bradford, comme il l'a évoqué hier, au sujet du commandeur White, qui est donc sur la même affaire que le sergent Saunders, et est intervenu et n'a pas rattrapé l'erreur du sergent, et est donc considéré autant en faute que le sergent. Et sur ça, j'ai salué le lieutenant Bradford pour son professionnalisme et le remercier d'avoir signalé et effectué les signalements que je recommande à chaque agent d'effectuer quand il le juge nécessaire. Euh, donc nous avons pris en considération ceci. Cependant, les mesures qui ont été prises dans l'immédiat par rapport au vendeur, c'est que il y a une seule faute qui a été reprochée, euh, alors que le sergent Saunders, il y en a plusieurs. Donc nous sommes arrivés au même point, c'est qu'il fallait attendre par rapport à cette faute qui était entre les mains de la justice, la décision finale. Donc forcément, nous n'avons pas pu effectuer de sanctions disciplinaires directes, comme pour les mêmes raisons que le sergent Saunders, par rapport au fait que cette faute n'est pas encore été traitée par la justice, et que si la justice traite cette faute, les deux agents auraient dû répondre de leurs actes face à la justice, donc face au juge. Euh, Fort heureusement, il y a quelques jours, nous avons appris que la justice ne souhaitait pas poursuivre au vu de cette affaire. Donc une sanction a été donnée, une sanction de suspension de solde de 2 semaines au commandeur White, ainsi et le sergent Saunders, au vu de la durée de cette mise à pied de son grade, et dans l'attente de ce conseil disciplinaire, au vu de la friction qu'il y a eu et auquel je vais remonter, on va pouvoir discuter après au sein du service, j'ai pris la décision de ne pas effectuer ce conseil de discipline et de lui offrir la possibilité de réintégrer son poste tout en gardant une surveillance accrue et en espérant qu'il effectuera maintenant, s'il accepte cette offre, son travail et ses fiches d'intervention de manière plus professionnelle. Très bien, donc là ça c'est concernant donc C'est concernant le dossier sur donc, Sanders, le le dossier sur sergent Sanders qui a Sanders. fait remonter jusqu'au commandeur White. Alors après, donc il y a eu le, le- la démission, hein, le départ volontaire du capitaine Starsky. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous Alors, attendiez? Est-ce que vous avez été surpris par ce départ brusque? alors moi, j'ai été le premier surpris de ce départ. Je l'ai appris par le biais du coup de l'ancienne assistante chérie Spagnoli. Ce départ qu'il a mentionné motivé par les quelques rétrogradations de sergent. Donc nous avons bien, comme vous le savez, eu la rétrogradation de manière temporaire du sergent Saunders. Mais entre deux, il y a eu une rétrogradation, celle de son collègue, le sergent Bowers, suite à des fautes assez importantes et motivées. Et nous avons pu voir avec la justice, et la justice a accepté de ne pas le poursuivre en justice à condition que ces sanctions soient appliquées à son encontre. Euh, Sanctions qui ont donc été appliquées. Sanctions qui ont donc été appliquées. Voilà. Donc ensuite, il y a Alors, eu la... ça me permet quand même je vais rebondir sur ce que vous dites. Euh, donc vous parlez de fautes qui ont été commises par le sergent Bowers. On a parlé de fautes qui ont été commises par le sergent Sanders. Qu'est-ce qui se passe au sein des sergents? Alors, pour le sergent Saunders, euh, je ne pourrais y répondre. Pour le sergent Bowers, on part d'une initiative, comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, il est superviseur à la Detective Bureau, et donc il a fait l'erreur de ne pas informer une mission d'infiltration sur laquelle il est totalement habilité à le faire, et il n'a pas respecté la procédure complète, ce qui a commis à ses actes et à ses éventuelles poursuites, car
il effectuait des missions, agissements qu'il n'était pas censé faire vu que ça n'était pas déclaré officiellement. Donc là, on est sur une erreur importante sur le moment, qu'il a totalement compris. Le sergent Bowers s'est présenté à sa convocation, a répondu à toutes les questions et a reconnu pour l'entièreté ses erreurs, s'en est excusé et fait son possible pour se racheter. Euh, donc je pense qu'on est sur deux sujets assez différents, avec un intervalle assez proche, en effet. Hmm. Donc revenons sur la démission du capitaine. Tout à fait. Donc oui, comme je vous disais, j'ai été le premier surpris par cette démission. Vous l'avez reçu. Comment ça? Pardon? Est-ce que vous avez reçu le capitaine Starsky pour Négatif, vous entretenir avec lui? je n'ai pas reçu le Captain Starsky, ni avant son départ, parce que j'ignorais ses intentions et il n'a pas souhaité me rencontrer non plus, ou sinon je n'ai pas été informé de son souhait. Euh, Moi, je gardais voilà, un œil sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passait, une situation qui me paraissait sous contrôle. Et donc j'ai reçu on m'a joint sa lettre de démission en effet. D'accord. Et donc c'est quelqu'un que vous connaissiez, vous connaissez bien. Vous aviez de bons rapports avec lui. Vous diriez que c'est une Alors, perte importante pour le SSD? alors c'est quelqu'un que je connaissais comme un capitaine, que j'ai déjà pu fréquenter au cours de quelques réunions. Euh, Tout agent quittant le service est une perte, je dois dire. Euh, Par rapport à sa gestion du district 21, je l'en remercie, ça s'est très bien passé. Par rapport à la gestion de ce district, je pense il n'est pas resté assez longtemps en poste pour que je puisse me faire un avis, mais j'imagine qu'elle a été tout de même bonne, car les décisions qui m'ont été remontées, qu'il a prises avec sa direction, donc composée du lieutenant Bradford, euh, n'ont jamais posé de problème au département. Alors, suite à cette démission, c'est là que justement que le lieutenant Bradford entre en piste, puisque il va donc écrire des messages assez virulents à l'encontre de l'assistante shérif Spagnoli. Tout à fait. Alors, ce que nous reprochons au lieutenant Bradford, c'est la violence de ses propos, euh, son action, son insubordination par rapport à ses propos, ils sont inadmissibles aux yeux de tout agent. Surtout qu'il y a d'autres voies pour faire remonter les erreurs d'un agent, comme il l'a déjà effectué, et comme il l'a effectué ce même jour par rapport à un incident avec Madame Spagnoli et le capitaine Starsky au moment de sa démission. Euh, donc ces propos, cette violence euh, euh, par rapport à un membre de sa hiérarchie, avant de passer par ces faits, et sans être témoin de l'incident avec le Captain Starsky, sont tout à fait inadmissibles et intolérables pour un service de notre envergure. Ou si un lieutenant montre cet exemple aux yeux d'agents, car cette conversation a eu lieu face à tous les agents y avaient accès, euh, cela est catastrophique pour l'autorité qui est mise en place dans un service tel que le département du shérif, euh, et intolérable. Alors, il avait été question justement dans ce qu'on lui reprochait d'un licenciement parce qu'il avait divulgué ces informations sur la place publique. Or, il ne l'a fait que sur l'intranet Tout à fait. du LSSD. Sur l'intranet du LSSD, dans un salon ouvert à tous les agents du plus au moins haut gradé, alors qu'il avait aussi la nécessité d'avoir cette conversation des salons dédié à cela, dédié à la discussion entre tout gradés. Il avait la possibilité de signaler ses propos plutôt que de s'attaquer personnellement, directement à l'assistant shérif de cette manière. Pourquoi du coup de l'avoir licencié également, l'assistant de shérif?
Alors nous avons voilà, licencié Assistant Shérif par rapport justement à un de ses signalements et par rapport aux propos tenus qu'elle a tenus par rapport au Captain Starsky, des propos extrêmement fermes, extrêmement désobligeants, qui n'honoraient en aucun cas la carrière et la loyauté du Captain Starsky. Des propos qui sont seulement responsables, enfin qui ne tiennent qu'à elle et qui ne représentent pas l'esprit du service. Et donc la violation de ce code d'honneur et ce manque de respect qu'elle a eu et Ah, est-ce qu'il aurait ce qui pas fonctionne été dans les deux cas. plus, plus profitable de lui adresser un avertissement plutôt qu'un licenciement? Est-ce que c'est pas quelque chose d'assez radical, le licenciement? En fait, finalement, c'est quelque chose dont vous semblez avoir recours en tout premier Nous y lieu. avons eu recours par rapport à cette affaire qui concernait ces deux agents. Nous y avons très rarement recours. Je ne pense pas que vous ayez d'autres faits de licenciement Alors non, mais c'est vrai sous... que moi, ça m'interroge. Il y a enfin, il y a deux licenciements, deux licenciements, une démission, deux rétrogradations en une semaine. C'est énorme. C'est Dans les, énorme. les licenciements et démissions, voilà, en l'espace d'une semaine, les rétrogradations en Ah, l'espace de plusieurs semaines. c'est conséquent, c'est conséquent. Et puis sans C'est tout compter la tragique mort le d'un de. tragique décès Mais du député malgré ça, oui, voilà, tout à bien fait. sûr, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que en une semaine, vous perdez quand même environ 6 agents, si je ne m'abuse. Ouais. Nous perdons un nombre conséquent d'agents, Ah, oui, oui, oui. je l'adhère. Euh, D'agents sur le terrain, nous gardons malheureusement, suite au décès du député Grayson, nous en avons perdu un, mais nous gardons un nombre d'agents sur le terrain assez Ah, similaire. parce que Euh, la question qui se pose, shérif, et qui a été soulevée à maintes reprises au cours de notre émission d'hier, c'est- est-ce que la population est encore en sécurité? Est-ce que la population a du souci à se faire par rapport alors, à tous ces hommes que vous avez perdus? alors, la population n'a pas de souci à se faire. Le service a subi tout un tas de crises au fur et à mesure de ces années et a toujours apporté ses services à la population. Nous fonctionnons par un système de 4 districts. Le district 6, le district 12, le district 21 ainsi que le district 55 répartis sur tout l'État qui fonctionne par un système de garde. C'est-à-dire que quand les agents de garde au district 12 sont en service, les autres districts sont fermés par rapport au manque d'effectifs que l'on a et des gardes qui tournent. C'est-à-dire que voilà, ça permet Alors, d'avoir aussi une présence sur tout l'État voilà, de mais manière justement, là, vous faites état récurrente. justement d'un manque de personnel et vous vous en séparez. Nous avons, nous Moi, avons donc... je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas le... Vous auriez- Moi, mon sentiment, c'est que vous auriez pu euh, rétrograder éventuellement le lieutenant, l'assistant de shérif. Pourquoi s'en séparer alors Alors, que vous manquez d'effectifs? au niveau des rétrogradations, je pense qu'on en a fait suffisamment. Ils nous en sont assez reprochés. Ben oui, mais justement. Les propos tenus, la violence et l'insubordination sont intolérables, surtout à ce niveau de Alors, cette violence. permettez-moi quand Et même donc, de vous contredire, parce que vous me dites que les propos tenus sont intolérables par rapport au poste. Mais par contre, vous laissez en place des sergents qui ont, par leur manque de professionnalisme, conduit à des libérations de criminels, puisqu'il y a des affaires qui n'auront pas donc été jugées parce qu'il alors, n'a pas rempli le bon document, le bon rapport. Est-ce que ça, c'est pas plus laissez-moi grave, shérif? laissez-moi rectifier justement ces propos que je vais tenir. Aucun criminel, aucune affaire par rapport à ces fautes n'a changé, n'a eu une fin différente, vu que, comme je vous disais, le dispatch et d'autres agents sont là pour rectifier le tir et pour suivre, et c'est pour ça que nous avons plusieurs personnels C'est dédiés à pas ce ces que vous mêmes me tâches, disiez pour en afin début, d'assurer... hein. Ah, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le dispatch avait pu notifier et inscrire ses fiches d'intervention qu'il n'avait pas lui remplies. Alors que c'était son devoir de les remplir, de les clôturer ou de faire les demandes au dispatch qu'elles soient remplies. Heureusement, le dispatch peut le faire, l'a effectué et l'effectue toujours
dans le but d'éviter tout ce genre de problème et en ayant conscience que si un sergent ne l'a pas fait, l'a oublié ou l'a omis, cela peut se produire avec un autre et qu'il faut toujours garder une, une, une sécurité et s'assurer toujours que le travail est effectué de manière correcte, même s'il faut faire deux fois la même chose. Alors, Et donc, pardon. allez-y, allez-y. Et donc, il est important d'assurer maintenant une stabilité dans le service. C'est pour ça que, si vous le permettez après, je vous expliquerai la nouvelle réforme et les décisions qui ont été prises en interne au district 12 afin de ne pas renverser et perturber encore plus les agents qui y travaillent actuellement. On va essayer d'aller vite parce qu'effectivement on a beaucoup de sujets à aborder. Pour revenir sur le lieutenant Bradford, celui-ci nous a confié qu'il avait souhaité entamer une procédure à l'encontre du LSSD pour licenciement abusif, procédure qui s'est soldée par un accord. Vous lui auriez versé une somme d'argent. Est-ce que vous confirmez? Alors, un accord a été en effet effectué avec le bureau d'avocat du lieutenant Bradford, pour les raisons déjà d'une erreur de notre part par rapport au fait de la rédaction du document de licenciement. Nous avons fait une erreur d'écriture importante qui aurait joué directement en la défaveur du service, nous aurait fait donc perdre Est-ce que vous avez licencié la immédiatement personne qui était à l'origine de cette erreur? elle a été sanctionnée et nous nous acquittons et agissons toujours de manière réaliste et proportionnée par rapport aux fautes commises. Alors, donc, confirmer qu'un accord a été trouvé avec le lieutenant Bradford. Une réponse a été donnée au bureau d'avocat du lieutenant Bradford, sans retour, je crois, pour le moment, mais le service a en effet accepté cette décision et éviter ce préjudice encore plus important, entamer des poursuites judiciaires et de batailles juridiques. Combien lui avez-vous versé concrètement pour qu'il ne poursuive pas le SSD? Alors là, de tête, je n'ai plus le chiffre à vous donner, mais c'est une somme que je dois dire assez importante, mais qui par rapport à nos avocats, notre service juridique, et par rapport aux frais juridiques que nous aurions dû verser si nous aurions décidé d'entamer ces poursuites, elle était forcément moindre. Est-ce que vous avez une fourchette à nous communiquer sur cette somme? Je crois qu'elle est dans les 100 000 ou 200 000 euros. Dollars, pardon. Oui, quand même. Alors, bien sûr, nous sommes sur des frais importants, mais nous estimions à peu près à environ 700 000, voire 800 000 euros les frais de justice, sans Dollars. compter dollars, pardon, j'ai un souci de mon voyage en Europe, sans compter l'éventuel jugement et l'augmentation si le lieutenant Bradford avait gagné, ce qui était fort probable par rapport à à cette faute importante sur le document, d'une somme à lui verser encore bien plus importante, D'accord. avec ses frais de justice payés qui auraient doublé la somme et qui nous auraient monté ces sommes dans des montants astronomiques pouvant atteindre le million de dollars Donc vous avez fait plus que une sacrée préjudice. économie en proposant, en convenant d'un accord avec lui, de fait. Par rapport à ça, aussi par rapport aussi au moral des agents, au service et au bon fonctionnement Alors, du service, je pense qu'il est nécessaire de ne pas entamer de poursuites judiciaires euh, inutiles, euh, surtout par rapport à une faute aussi importante de notre part qui nous aurait forcément joué en notre défaveur est-ce durant ces que, poursuites judiciaires. est-ce que il a été question avec vous d'un retour possible du lieutenant Bradford? Est-ce que c'est quelque chose, un souhait qu'il a émis ou un souhait qui pourrait être le vôtre? Est-ce que vous en avez discuté? Alors, je n'ai personnellement pas discuté avec le Vous lieutenant Bradford. ne l'avez pas reçu, d'après ce qu'il nous disait, effectivement, il n'a pas été reçu pour évoquer son licenciement. Tout à fait. C'est normal. Donc,
C'est une procédure qui peut être mise en place par rapport à des faits extrêmement graves, que je considère moi extrêmement graves, des deux sens. Madame Spagnoli n'a pas non plus été reçue. On est sur des faits écrits, injustifiables à mes yeux, et aux yeux du conseil, de mon Mais alors, conseil. parce que Madame Spagnoli, elle a une carrière tout à fait brillante. Elle était ancien juge, si je ne m'abuse. Euh, Est-ce que c'est pas également une perte importante pour le LSSD? Alors c'est forcément, je pense, la perte de ces deux agents, peu importe leur grade, est forcément importante pour le service. Parce que nous avons besoin de ces agents par leurs compétences, le travail qu'ils effectuaient. Maintenant, nous avons fait en sorte de limiter la casse par le changement d'un système qui nous est héritier dans le monde de l'ordre au district 12 et que nous testons actuellement. Quel est-il? Nous avons un système imposé une nouvelle réforme. Nous n'avons donc nommé aucun capitaine et lieutenant pour remplacer ces deux agents qui ont quitté. Nous avons fonctionné sur un système où tout agent a son mot à dire, donc un système de vote. Tout agent peut procéder aux procédures et donc tout agent aura son mot à dire. Nous aurons des sergents. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Des votes sont mis en place, des procédures à garder, à modifier, à intégrer par nous, la hiérarchie, déjà pour avoir l'avis des agents, par les agents pour qu'ils puissent se sentir investis dans leur district et vraiment avoir une main et un avis qu'ils se sentent intégrés et décisionnaires aussi. Et pour le moment, je dois dire que les premiers résultats sont assez positifs. Les agents participent et semblent assez, de ce que j'ai cru comprendre, semblent assez satisfaits de cette méthode qui ne leur met pas non plus deux personnes qui ne connaissent pas en hiérarchie, euh, alors que nous manquons déjà d'effectifs qu'ils auraient été, je pense, encore plus perturbés par ce nouveau système. Alors, qui pour remplacer les agents que vous avez perdus? Alors, nous avions déjà un second assistant shérif qui a donc augmenté, qui a donc pris des responsabilités plus Supplémentaires, importantes, oui. supplémentaires. Nous avons créé un conseil exécutif avec toute la direction, donc les agents à étoiles, donc de commandeur à moi-même, où nous nous réunissons chaque jour pour traiter chaque tâche et donc partager un travail qui est assez lourd euh, et donc ne pas réemployer un assistant shérif pour remplacer Madame Spagnoli en termes déjà d'économie par rapport à l'argent qu'on perd et en termes d'efficacité et de communication. Pour le lieutenant Bradford, on rentre du coup, dans ce nouveau système où nous manquerons bien sûr l'homme qu'il était, le professionnel qu'il avait, mais qui a été remplacé par la possibilité de chaque agent de donner son mot, de mettre sa pierre à l'édifice du district 12 Non, chacun fait et ce qu'il de... veut, en d'autres termes. Non, chacun a son mot à dire, effectue des votes. Les procédures sont vérifiées, sont proposées par nous, la direction. Ils peuvent nous contacter pour en proposer si elles correspondent, si elles sont intéressantes, on peut leur faire voter. Mais nous n'imposons plus de procédures qui ne fonctionneront pas comme ça a été trop le cas, de procédures trop lourdes, de procédures trop contraignantes pour les agents. Les agents peuvent maintenant dire ce qu'ils ont à dire, donner leur avis, euh, tout en gardant un cadre légal important qui est totalement gardé et qui leur permettrait aussi d'améliorer leur travail et leur efficacité. Et cela, je pense, est très important d'améliorer l'efficacité quand nous manquons cruellement d'agents sur le terrain. Alors voilà. Et la question que je vais vous poser maintenant concerne le tragique décès de votre agent Miles Grayson. Est-ce que l'enquête progresse? Qu'est-ce qu'on peut dire là Alors, où nous parlons? le député Grayson est intervenu sur un braquage sur Clinton Avenue, proche de Van Nuys Boulevard. Euh,
Plusieurs unités ont été mobilisées et ça a été le premier agent à arriver sur place. Il s'est malheureusement fait tirer dessus par le braqueur qui était encore dans le magasin à son arrivée. N'a pu demander de renfort ou signaler ses tirs. Et c'est l'un de nos sergents qui est arrivé et qui malheureusement l'a retrouvé grièvement blessé et l'a transporté à l'hôpital dans un état grave et malheureusement où il est décédé quelques heures après. Donc l'enquête avance, nous avons... Vous avez des pistes, vous avez... en fait, nous commençons par chaque enquête commence à peu près de la même manière. Donc nous avons fait une enquête de voisinage, relevé euh, la balistique, donc tout ce qui est les balles tirées du côté de l'agent Grayson et du côté du suspect, du meurtrier. Les caméras de surveillance et tout ce genre de choses qui vont déjà nous permettre de savoir si nous travaillons sur une ou deux personnes, s'il y a plus de un ou deux suspects, le véhicule, éventuellement une Est-ce que description vous avez physique, déjà et des donner les réponses premiers éléments. à ces questions de ce fait? Alors je sais que l'enquête a assez avancé ce soir, nous avons justement l'agent Bowers qui y travaille, vu que c'est un agent qui est totalement compétent à le faire, et qui a déjà montré sa bravoure et son professionnalisme par les affaires Nakato qu'il a Et que vous travaillé. aviez néanmoins rétrogradé. Qui a été rétrogradé en accord avec la justice par rapport à des fautes qu'il a effectuées, des fautes qui n'ont aucun rapport avec son travail d'enquêteur actuel. Euh, Sergent Monsieur Bowers, qui a d'ailleurs, par mesure exceptionnelle et par mesure importante, retrouvé un poste à responsabilité au sein de la détective, au vu du manque d'agents cruels et du décès Ah des deux bah... agents, du décès de Monsieur Grayson, Alors qui là, était lui aussi membre de la détective. vous m'envoyez très très surpris parce que alors, de ce fait, il a été rétrogradé, mais n'est plus vraiment rétrogradé, et alors que d'autres ont été licenciés pour juste des paroles offensantes. Pardonnez-moi de vous le Des dire, paroles pardonnez-moi de vous le extrêmement dire graves comme qui ça, mettent en péril. mais ça n'a pas de sens, shérif, ça n'a pas de sens. Non, non. La différence, c'est que si chaque agent se permet d'avoir une telle insubordination face à ses supérieurs, le service est voué à l'échec. Nous avons besoin d'avoir un respect, Enfin, une hiérarchie par exemple, stricte l'assistante et shérif correcte. Spagnoli n'a pas eu d'insubordination à l'égard d'un de ses supérieurs. Elle a peut-être effectivement été trop loin dans ses propos écrits Elle a été vis-à-vis extrêmement loin dans ses propos écrits. de ses Nous- subordonnés. Et pas, parle pas d'insubordination. on parle de propos qui déshonorent le service, de propos extrêmement graves Mais qui oui, mais alors, déshonorent un agent. est-ce que des fautes commises par les sergents dont il a été question, que ce soit le sergent Sanders ou le sergent Bowers, ce ne sont pas des fautes commises également et qui sont préjudiciables au service, à son image et à son bon fonctionnement, shérif? Tout à fait, d'où les mesures qui ont été Ah bah prises les mesures à qui ont leur été encontre. prises, mais que finalement, c'est des mesures qui me paraissent un petit peu factices, hein. Parce Comment que, ça? parce que précisément, les deux sergents en question sont toujours en service, n'ont pas peut-être été rétrogradés comme vous venez de me le faire comprendre, Non, au contraire du lieutenant, Bradford et de l'assistant de shérif Spagnoli. Monsieur Saunders est toujours actuellement député, il n'a pas demandé à récupérer Il n'a pas demandé, mais ses s'il l'avait demandé, est-ce responsabilités. qu'il les aurait retrouvées, ses responsabilités? Par rapport aux décisions qui ont prises était le Conseil, il les retrouverait avec bien sûr une surveillance accrue et nous assurons que son travail est fait correctement. Et je pense qu'il est Ah ouais, assez enfin, intelligent et qu'il a compris. oui, Et mais qu'il a compris. moi je comprends pas. Par contre, je ne comprends pas. Et je pense que nos téléspectateurs ne comprendront pas non plus. Si le professeur Pédoncule était là, il serait le premier également de ne pas comprendre ces décisions, parce que là, vous chipotez sur des paroles qui ont été prononcées et qui ont donné lieu à des sanctions qui sont gravissimes. Et des agents qui ont fait des fautes pendant leur service ne sont pas finalement sanctionnés. Bah, c'est un non-sens, c'est aberrant. Ah, moi, Enfin, chaque agent a été sanctionné Ouais, enfin bon. à la. Pas Les sanctionné procédures de ont de été la même manière. respectées. En même temps, chaque agent a des états de service différents, Est-ce que a vous voulez dire que des fautes est-ce que vous voulez dire que différentes. le lieutenant Bradford avait des états de service qui étaient déplorables, l'assistant de chef Spagnoli également?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que chaque agent et chaque faute est entièrement différente et qu'il y a des fautes qui ont un impact plus ou moins important sur l'équilibre du service. Et des fautes aussi importantes pour des agents aussi gradés sont intolérables. Vous avez effectivement une conception de d'échelle de faute qui est vôtre et qui est surprenante. Mais Qui bon, est pour moi la seule manière et de toute ma carrière et de tout fonctionnement de système de shérif, de service de police, euh, ce genre de faute est considéré est intolérable et sanctionné globalement toujours de la même manière. très bien. Alors, moi, je vais revenir quand même sur parce qu'on s'est un petit peu écarté du sujet, je vais revenir sur l'assassinat et l'enquête concernant l'assassinat du député Grayson. C'est pas la première fois que des supérettes sont braquées, on en a déjà fait état dans nos précédentes éditions. Il y Bien a sûr. un gros problème de braquage de supérettes. Est-ce qu'on a affaire à des bandes organisées? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce que la personne qui a assassiné votre député, est-ce que c'est l'un des braqueurs que vous recherchez depuis des semaines et qui écume les supérettes petit à petit? Alors sur ça, je ne peux pas vous répondre si c'est un braqueur récidiviste. Cependant, au vu de la difficulté réelle que nous avons à répondre et à faire du flagrant délit sur ces braquages de supérettes, euh, il n'est pas impossible que certains soient récidivistes et acquièrent un professionnalisme assez important. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué à l'encontre du député Parce que Grayson là, et effectivement, on de... passe une étape. Jusqu'à présent, on se contentait d'assister à des vols financiers, hein, des vols de, de monnaie. Hein. Ah, Mais alors, là, ce n'est pas la première. là, Alors il y a voilà, eu un mort. Là. ce n'est pas la première fois que des supérettes, des flagrants délits sont effectués de cette manière. Euh, Globalement, ça s'est soldé par des fusillades. Euh, on avait un agent il y a quelques semaines qui avait été assez gravement blessé suite à un flagrant délit où il est arrivé et il s'est fait prendre à partie par le suspect. Euh, on est sur des personnes armées qui ont la possibilité et les moyens de s'armer d'armes souvent automatiques euh, et qui montrent une violence, une intolérance et un sang-froid assez, assez important et assez très grave, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, je pense, enjeu crucial de notre service actuellement sur l'État de stopper et de nuire à ces braqueurs Alors oui, mais alors, le plus l'enjeu possible. crucial, moi je l'entends, mais avec un manque d'effectifs croissant, est-ce que vous allez pouvoir venir à bout euh, de ces braquages? Alors si, par rapport au manque d'effectifs, voilà, nous avons perdu le député Grayson qui fait un agent et éventuellement le lieutenant Bradford qui partait aussi sur le terrain. Après, les autres agents mis en cause n'étaient pas des agents de terrain et donc ceci ne va pas se ressentir Je suis laissé aussi entendre fortement que que l'assistant de shérif Spagnoli se promenait de temps à autre dans les airs. Hein. Alors c'est pas je du sais que terrain, l'assistant c'est shérif pas du terrain. participent et interviennent dans le cadre de ces missions à certaines actions. Est-ce que vous-même, vous serez enclin à vous montrer sur le terrain? Alors, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Euh, un service ne peut fonctionner, ne peut fonctionner sans hommes en haut du service à devoir gérer. Nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, tout un tas de dossiers, un travail total très important de bureau pour lequel nous avons signé. Et nous n'avons pas la possibilité, le temps, le pouvoir la possibilité de gérer le service en montrant une présence sur le terrain. C'est totalement impossible. Euh, et nous avons globalement des agents.
au sein de cette hiérarchie qui ne sont plus forcément aptes au service actif par rapport à leur âge, par rapport à leur ancienneté, par rapport à des soucis médicaux qui ont pu avoir lieu durant leur service, des agents qui ont été blessés par balle, qui montrent une incapacité à faire certaines choses, mais qui ont une grande expérience et qui sont totalement bons, totalement compétents au poste qu'ils occupent. Je prends par exemple l'exemple du Division Chief Roberto Adams, qui travaille lui en fauteuil roulant dans son bureau, n'ayant plus la mobilité de ses deux jambes suite à une blessure par balle. Et donc, bien sûr, ce n'est plus un agent qui puisse travailler de terrain. C'est un agent qui ne peut que avoir des tâches administratives. Bien sûr, bien sûr. Ça sera ma dernière question, shérif. Est-ce que, pour vous, à l'heure actuelle, le LSSD fonctionne bien? Comme tout service, comme toute institution, il y a des difficultés, des hauts, des bas, des situations plus ou moins graves. Mais le LSSD fonctionne, les patrouilles sont maintenues, la présence sur le terrain est maintenue. Encore ce soir, toute intervention a été, nous avons, tout ce que j'ai compris, nous n'avons pas eu de retard sur les interventions, de retard important. Euh, donc, je considère que le service fonctionne. Je n'ai pour le moment, depuis ces départs, pas eu de plainte d'agents, de plainte de la population par rapport à un manque d'intervention, un manque de présence. Euh, Chaque agent, qu'il soit, qui est sur le terrain, fait son maximum, montre une présence, répond aux appels. Des agents comme les détectives sont principalement sur le terrain à travailler, à faire de l'intervention, plutôt qu'à ne pas répondre et qu'à faire un travail de détective et utiliser la majorité de leurs heures de service pour enquêter. Ils travaillent sur le terrain tout en enquêtant à côté. Donc le service tourne comme il l'a toujours tourné et dans ces conditions, hein, dans les conditions actuelles, il peut tourner et il tourne. Alors j'ai néanmoins une autre question. Je suis désolé, mais Pas de souci. il va bientôt y avoir des élections gouverneurales, le Oui. 19 janvier. Est-ce que vous avez reçu les différents candidats? Qu'est-ce que vous Alors, attendez de ces élections? Est-ce alors, que ça va changer quelque chose pour le LSSD ou pas? comme vous le savez sûrement, les services de police sont des services apolitiques. Donc je ne pourrais personnellement donner un avis sur ces... Je ne vous ai pas demandé un avis, je vous ai Je... demandé si ça allait changer quelque chose pour vous, pour votre service, le fait qu'il y ait un nouveau gouverneur, quel qu'il Alors, soit. depuis mes élections, j'ai toujours très bien travaillé avec les gouverneurs que j'ai pu croiser. Le service, à la demande du gouverneur, peut leur rendre des comptes tout à fait justifiables, euh, selon l'investissement des gouverneurs aussi dans cette tâche de sécurité publique. Donc, cela peut changer par exemple de la demande d'un plus grand nombre de réunions qui demande à ce que les éléments qu'il pourrait me décrire lui soient justifiés. Je prends par exemple s'il souhaite recevoir des chiffres constants par semaine sur le nombre d'interventions, des chiffres sur l'état interne du service. Excusez-moi de vous couper, est-ce que vous pouvez demander à votre assistante d'arrêter de jouer avec le stylo parce que ça s'entend. Pardon. Donc je disais, si tout dépend de ce qu'il demande, s'il demande un plus grand nombre d'informations, comme je vous disais, les chiffres d'intervention, savoir comment le service se porte en interne, ce qu'il demande aussi, ce qu'il propose. Je sais qu'avec le gouverneur actuel, voilà, nous savons que si nous avons besoin de moyens supplémentaires par rapport à l'opération ou un manque d'argent important au sein du service, nous pouvons compter sur lui. Pour le moment, cette demande n'a jamais été effectuée parce que le service s'autosuffit par ses ressources. Très bien.
Eh bien écoutez, shérif, je vous remercie de m'avoir reçu, de m'avoir accordé votre précieux temps pour répondre aux questions de Weasel News. Merci de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition sur Weasel News. C'était Stanley Rogers.